Dans la deuxième partie de cet exposé sur les étiquettes, nous allons voir comment s'en servir au mieux dans le dessin, et puis comment en créer, ou en tout cas comment en générer de nouvelles. Alors, si je prends par exemple une étiquette ici, et je me sers de celle-ci pour aller renseigner un objet différent, je vais utiliser la commande ou le bouton ajout à la sélection, et puis aller chercher ici un autre tronçon à renseigner. Donc on voit instantanément que dans ce cas précis, on vient de renseigner un objet circulaire en phi 560 contre un objet rectangulaire en 600-400 avec deux systèmes différents. La même étiquette décrivant deux objets différents et restituant évidemment les renseignements différents. Alors comme je l'ai bien sûr montré tout à l'heure, si je modifie cette étiquette depuis son style, donc depuis sa définition, il est évident que la modification va s'appliquer non seulement à cet objet-là, mais à tous les objets identiques présents dans le dessin. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure. Maintenant qu'on a deux systèmes, c'est encore plus évident. Alors, comment faire en sorte d'avoir, par exemple, une information en double ici et une information simple ici? Eh bien, pour ceci, il faudrait naturellement créer un style d'étiquette. Alors, on ne crée pas de nouveaux styles à proprement parler, on copie simplement un style existant et puis on le renomme. Donc, pour ça, il suffit d'aller dans le gestionnaire de style. Donc, dans Gérer, gestionnaire de style. Aller ensuite dans les objets de documentation, style d'étiquette et copier notre style standard en, par exemple, copier, coller et le copier en standard ou en démo par exemple. Ce style d'objet, maintenant, nous allons pouvoir lui demander d'utiliser des propriétés différentes du premier. Puis, ici, utiliser la fonction d'interchangeabilité des objets dépendants de style. Donc, par exemple, sur le réseau d'extraction, je vais dire que je ne veux pas l'étiquette style standard, mais je veux utiliser l'étiquette type démo. Auquel cas, j'aurai bien ici la double information nature du réseau, taille de l'objet, et ici la simple information de taille de l'objet. Donc voilà pour la deuxième partie de cet exposé.